حتى في العالم اليوم عندنا الإنسانية. Il dit que le monde célèbre la journée mondiale de la fraternité. اليوم اللي وقعت فيه واحد الوثيقة ديال وثيقة الأخوة الإنسانية ما بين سماحة البابا فرانسيس والشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب. Ce jour-là, le pape a signé avec le grand mufti de l'Égypte un accord, une convention de paix et fraternité. هذه الوثيقة تمثل ديانتين المسيحية الكاثوليكية والأزهر. الأزهر لا يمثل المسلمين. L'Azhar, il ne représente pas tous les musulmans. Il y a دنيا مسلم. الأزهر يعني n'est pas l'Égypte, n'est pas attache au islam. L'Azhar, il représente l'institution religieuse égyptienne, mais il a aussi un écho au niveau arabe du monde islamique. والكنيسة الكاثوليكية تمثل الكنيسة الكاثوليكية والمسيحيين كاين الأرثوذكس الإنجيليين دونك إلى الدنيا والجمهورية المسيحيين ماشي كلهم كاثوليكيين. Et aussi l'Église catholique elle représente les catholiques, sachant qu'il y a beaucoup des sectes chrétiennes. إذا الوثيقة لا تمثل كل الإنسانية، حنا على وجه التنمية الدولية الإنسانية الدولية البشر. On est presque 8 milliards de personnes et ces institutions représentent seulement un part de cette humanité. هناك ديانات ومعتقدات مختلفة، المسيحية والإسلام والهندوسية والبوذية واليهودية. إذا هذه الوثيقة لا تمثل الوثيقة التي وقعت لا تمثل الطوائف الديانات الأخرى. Il y a plusieurs religions, il y a plusieurs sectes, chrétiennes, musulmanes, hindous, judaïsme. Et cet accord-là ne représente pas toutes ces religions. احنا كنا واحد المبادرة مع عدد من القيادات الدينية على المستوى العالمي من أجل أن تكون هذه الوثيقة تمثل الإنسانية بكل دياناتها ومعتقداتها وشرائعها، حتى هناك كما قلنا ديانة هي المسيحية والإسلام الهندوس البوذيست اليهود وديانات أخرى من هذا وأنتم الملحدون. فهناك مشروع ينشط على الدينية من أجل أن نعمل على إحداث قانون آخر وإطار آخر ووثيقة أخرى من أجل الإنسانية جميعا. Nous, on a fait une initiative pour faire un autre accord qui peut représenter les différents gens, différentes personnes qui ne sont pas forcément catholiques ou musulmans. Il y a aussi des juifs, des hindous et des athées. شكرا ومداخلة الأخ الجزائري على ذكر العلم عبد القادر، فهو من سلالة النبي جده إدريس. Pour l'émir Abdelkader, son grand-père est qui? C'est qui? Le prophète Mohammed. واحد من الأشراف من إدريس محمد وجده إدريس. Et son grand-père, c'est Moulaïdis, il est d'origine marocaine. Merci. Je ne sais pas si vous voulez réagir à l'instant. Merci beaucoup.
C'est pour cela que, en parlant de ce document, il disait qu'il était non confessionnel. C'est que dans la pensée du pape François, et je pense aussi dans du grand imam Al-Taïb, ils savent qu'ils ne représentent pas les différentes religions. Mais il y a là une invitation. C'est que le contenu de ce document, et à la fin, ils disent, nous invitons toutes les personnes de bonne volonté, les institutions, de pouvoir, ceux qui y croient, de pouvoir y adhérer. C'est que, évidemment, ce n'est pas s'il est non confessionnel, mais ouvert à tous qu'on le propose. J'étais très content que professeur Ahmed, qui nous a proposé un modèle qui, au XIXe siècle, peut-être peu connu dans le monde catholique, mais on peut dire que dans un moment de crise, c'était comme cet esprit-là. Et on peut dire que là où il y a de bons esprits, en fait, il y a cette capacité de pouvoir se rencontrer, pas pour créer des murs, mais créer des connexions et inviter d'autres personnes qui réfléchissent de la même manière, ceux qui peuvent vibrer à ce son-là, de pouvoir venir et s'adjoindre à eux. C'est un document non confessionnel, mais ouvert à tous, à toutes les personnes de bonne volonté qui se rendent compte qu'en fait, il y a quelque chose de commun. Dans la tradition catholique, nous disons que le mal est venu par une personne. On l'appelle Adam. Mais on sait aussi que quand le bien arrive, ça commence par une personne. Et si ce bien, de la même manière que le mal qui arrive par une personne, peut avoir des capacités de corruption qui se répand comme une maladie, comme une contagion, de la même manière, un bien qui est partagé, s'il se répand aussi comme une contagion, en fait là le salut est là. Et c'est ce que eux nous proposent avec ce document. Merci, c'est bien. Enfin, je trouve que l'intervention du monsieur, elle est importante. Mais en réalité, quand quelqu'un vit la fraternité au Rouen, quand il est plein de miséricorde, il ne fait plus aucune différence entre un athée, un croyant, un musulman, un chrétien, etc. Mais lorsqu'il est habité par cette miséricorde, par sa parole, j'aimerais juste vous raconter, parce que moi ce qui m'intéresse, c'est les faits concrets. Après 1860, l'émir va recevoir un certain nombre de décorations. La Grande Croix de la Légion d'honneur, le Médjidier de première classe, l'équivalent prussien, l'équivalent italien, des pays chrétiens et des États de l'Empire ottoman, égyptien, etc. Et un de ses amis, protestant, Charles Hénard, suisse, il le remercie pour avoir sauvé les chrétiens et s'étonne de ses risques, etc. Et l'émir lui répond dans une lettre que j'ai eu la chance de trouver dans les archives de la bibliothèque universitaire de Genève, lui dit « Aujourd'hui, je suis habité par un amour qui fait que je ne peux même pas faire de mal à un animal. » Hayawan. Parce que dans cet animal, en arabe, vous savez, pour dire l'animal, on dit hayawan. Il y a le mot hay, vivant. Je ne peux même pas faire de mal à un animal. Alors un être humain. Donc celui qui est habité, complètement plongé dans cette miséricorde, cet amour, si vous voulez, al-Rahma, al-Mahabba, il ne peut voir à travers de chaque aspect de la création, y compris les animaux, cette volonté divine, ce nom divin, en arabe, un des attributs divins, c'est al-Hayy, le vivant, et rien ne vit que par le vivant. D'où cette importance de la sacralité de la vie. Le Cheikh Khaled Ben rappelait il y a quelque temps, il disait si tous les enfants pouvaient être éduqués à cette sacralité de la vie depuis tout petit, dire par exemple à un enfant
que la vie qui est dans une souris, un chat, un cheval, c'est la même vie qui est en vie. Si nous avions été éduqués de cette manière-là, nous ne verrions pas les animaux comme des jouets, ou comme des parasites, ou comme des prédateurs, mais comme peut-être insemblables, mais différents. Donc la parole c'est toujours à vous. Si vous voulez faire un écho, ou réagir, ou poser une question. Salam alaikum. Désolé pour le français, je vais essayer de m'adresser en français, mais en français n'est pas à la hauteur. Je voudrais juste poser une question. On a toujours obstacles. Et si on veut vraiment réaliser quelque chose en ce qui concerne le dialogue interreligieux, il faut essayer de overcome. Surpasser ces obstacles. Le premier obstacle, c'est les politiciens. Les politiciens, toujours faire détruire tous les essais que les gens, les religieux, partout le monde, ils ne laissent pas, ils ne laissent aucune chance à aucun projet d'être réalisé sur la terre. Je parle des projets des dialogues interreligieux. Ça, le premier obstacle, un grand obstacle. Le deuxième obstacle concerne les mass médias, les médias occidentaux. Surtout les médias occidentaux, comme vous savez tous, on a l'islamophobie. Il est bien éclaté à l'Europe et surtout on est dans les États-Unis. Donc les Européens, les Américains, ils ont une image qui est très bouleversée de l'islam et du musulman. Donc on ne peut pas avancer dans un dialogue interreligieux entre le monde islamique et le monde occidental si on n'arrive pas à se débarrasser de ces deux grands obstacles. Et comme vous savez tous, aujourd'hui, on a l'attaque barbarienne des Israéliens sur les Palestiniens. Et ça, si le monde n'arrive pas à arrêter ce genre des attaques, on ne peut pas avoir un meilleur futur à une relation vivante entre ces deux mondes. Et merci. Merci beaucoup. Dans le dicastère où je travaille, il y avait un cardinal, il était responsable de ce dicastère. C'était un diplomate très très fan du Vatican, il s'appelle le cardinal Thor. Et lui, il revenait sur une chose, il disait, il faut insister sur le fait que les croyants sont des citoyens. Alors, qu'est-ce que ça signifie? C'est que le fait que je suis chrétien, vous êtes musulman, vous donne le droit des citoyens là où vous êtes. Et c'est sur base de cette reconnaissance que les politiciens, les autorités locales doivent vous assurer que vous pouvez, on peut établir un dialogue
si par exemple, je suis dans un pays où on ne me reconnaît pas cette liberté de pouvoir, si on ne me laisse pas être chrétien, évidemment, par la suite, j'aurai des difficultés aussi à pouvoir engager dans un dialogue. Et donc, c'est aussi la responsabilité du croyant de souvent dire aux personnes qui ont des responsabilités d'assurer la sécurité que la personne religieuse existe et qui peut être épanouie quand il est partagé. Quand vous me donnez la possibilité de vous partager mes connaissances et moi, vous avez donc comme le climat dans lequel nous sommes aujourd'hui, nous pouvons nous enrichir. Évidemment, il faudrait alors que nous puissions avoir cette possibilité, comme citoyens, de demander cette place-là. Ça, c'est par rapport à la première question. La deuxième question, je dirais que, en fait, c'est vrai que dans les mass médias, il y a une manipulation. Et plus que la manipulation, il y a quelque chose qui est encore grave, c'est l'ignorance. L'ignorance. Peut-être nous pourrions aussi faire en sorte que, et ça a été comme professeur, comme quelqu'un qui fait des religions, je pense qu'il faudrait vraiment promouvoir la connaissance des religions. Parce que l'ignorance crée la peur. Ce qu'on ne connaît pas nous délimite. Vous avez envie, vous imaginez, si on n'avait pas de lumière, on aurait peur parce qu'on ne sait pas ce qui est devant. Et si nous sommes en mesure, non, d'éclairer l'ignorance, par la connaissance, nous éliminons l'ignorance, alors là, nous serons en train de libérer et le mass média et nous-mêmes de la peur qui fait que les gens peuvent créer des narratifs pour penser dans des narratifs qu'ils pensent. Ils pensent utiliser ces narratifs pour pouvoir se défendre, mais en réalité, ils en deviennent eux-mêmes de prisonniers. Alors, une tâche non de dialogue interreligieux, mais une tâche aussi des citoyens, c'est de militer pour la connaissance la connaissance religieuse. Et par la connaissance religieuse, je ne parle pas du catéchisme. Je ne parle pas non. Je ne suis pas en train de dire que bon voilà que vous devez venir apprendre quelque chose du christianisme pour devenir chrétien. Non. Mais savoir en fin de compte, qu'est-ce qu'ils pensent des chrétiens, qu'est-ce qu'ils pensent des musulmans, qu'est-ce qu'ils pensent des bouddhistes. En anglais, on dit religious literacy. Quand il y a ça, on aura créé un environnement où on peut vraiment dialoguer, où on peut céder de se caricaturer les uns les autres, et on peut s'enrichir mutuellement. Il y a beaucoup de choses. Quand je vous ai entendu dire qu'il y avait deux obstacles au moins, les politiques, ou en tout cas certains politiques, et les médias, ça m'a rappelé une anecdote qui concerne le Cheikh Al-Alawi, grand homme spirituel, métaphysicien du XXe siècle, qui un jour, alors qu'il était malade, et son disciple était à côté de lui, et lui dit Sidi, vous êtes malade, il faut vous soigner, il faut vous ménager. Et le Cheikh Alawi a répondu la maladie fait son travail et moi je fais le mien. Et je crois que par rapport à ce que vous disiez sur les politiques et les médias, s'ils veulent mentir, ils mentent. Mais ça ne doit pas nous empêcher d'être les porteurs de vérité. Parce que un jour ou l'autre, comme le dit la tradition et les sagesses, là où la lumière surgit, l'ombre et l'obscurité s'évanouit. Un jour viendra où la lumière reviendra. Aujourd'hui, on va dire que c'est les menteurs qui sont à la mode, qu'on encourage,
mensonge ne coûte rien. La vérité, elle est chère. Elle a ta valeur. Il faut prendre des risques aussi. Donc, soyons les porteurs de cette vérité, autant qu'on peut le faire. Mais avant d'accuser les médias, les politiques, d'abord se poser la question de nous-mêmes. Parce que dans cette éducation à la paix, et moi je suis le premier à m'en rendre compte, c'est facile de dire la paix elle est bonne, la paix elle est belle. Est-ce que je suis capable déjà de faire dans mon foyer? Avec mon voisin. Petite anecdote, cette nuit j'ai été réveillé par mon voisin du dessus. Il faisait du bruit comme s'il était 13h30 alors qu'il était 1h30. Je me suis réveillé et je suis allé le voir. J'ai frappé à la porte et il m'ouvre comme s'il était 13h30. Sauf qu'elle était 1h30 du matin. Et là je lui dis, ça se fait pas. Là c'est le moment de dormir. Il me dit, mais j'ai fini un minute de travail. D'accord, mais moi je me lève à 6h. Ce moment-là aurait pu être un moment de conflit. J'ai privilégié l'esprit de paix, de miséricorde. Je lui dis, s'il vous plaît, faites-moi de bruit pour que je puisse m'endormir. Et bien, il a dormi plus tôt. C'est tout. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent on est pris par des problèmes qui sont à l'autre bout du monde. Et que juste autour de soi, et vous savez bien, ici au Maroc, il y a beaucoup de gens qui sont dans la nécessité. Et pour moi, qui viens de France, qui ai grandi en France, je suis à Tanger depuis 1 an et demi, je trouve qu'il y a une expérience humaine que je n'ai pas en France. C'est d'être confronté à la vie dans ce qu'elle a parfois de plus difficile. La pauvreté, parfois la misère, la maladie. Et là, c'est l'occasion pour moi d'exprimer cette humanité en moi. Là où, parfois en France, cette misère, parce qu'elle existe aussi, elle est d'un autre ordre, elle est souvent cachée en Occident. Ici, elle est palpable, elle est visible. Mais ça m'oblige à être plus humain. Donc si, encore une fois, les médias, les politiques, oui, il y a des menteurs. Mais un jour ou l'autre, ils seront confondus par la vérité. En attendant, n'oublions pas qu'on est ces artisans, on essaye d'être ces artisans de paix, de ces porteurs de vérité. Merci beaucoup. Et il y a encore pour 2 personnes. Après, on va finir avec un sama, c'est-à-dire des prières soufis. Et y a-t-il quelqu'un qui voudrait réagir encore? Vous n'êtes pas obligé. Le silence, ça nous dit aussi qu'on est calme, on est bien. Oui, il y a quelqu'un. Salam alaikum. Tout d'abord, je tiens à remercier Père Moulin et Sidi Ahmed pour leur intervention. Et c'était vraiment très porteur de beaucoup de valeurs. Et je n'oublie pas Père Rolando, qui a toujours fait le trait d'union entre l'Église chrétienne et les musulmans, bien tous les tangérois, de la société tangéroise. Moi, ce que je voulais dire pour la journée internationale de fraternité humaine, et Sidi Ahmed a parlé de la journée internationale du vivre ensemble, ce sont toutes des journées qui nous rappellent ces valeurs humaines que toute l'humanité doit partager, et que leur discours, surtout sur la dignité de la dignité humaine dont a parlé le Père Paulin, et qu'il y a des êtres humains qui prennent la violence comme une manipulation au nom de toutes les religions. Que font les leaders ou bien les responsables interreligieux pour lutter contre toutes ces violences? Parce que avoir des journées internationales, ça ne suffit pas. Il faut agir dans la société. Et là, je veux rappeler le projet de Cheikh Khalid de Tunis, qui travaille beaucoup sur la paix aujourd'hui, et qui porte un grand projet qui est l'éducation à la culture de la paix, et qui veut faire de cette éducation, parce qu'aujourd'hui, la société est constituée par les jeunes, c'est notre espoir, c'est la jeunesse. La jeunesse de toute l'humanité, c'est l'espoir de toute l'humanité, c'est leur jeunesse. Qu'est-ce qu'on fait pour préparer les jeunes d'aujourd'hui à vivre demain les uns avec les autres et non pas les uns contre les autres? Il y a des académies, comme je l'ai rappelé la dernière fois, il y a des académies de toutes choses, des académies de football, des académies de guerre, mais pourquoi il n'y a pas une académie de paix? Là où la paix est enseignée, la médiation est enseignée, et lutter contre une violence avec une pédagogie. Merci.
Très bonne question, bonne réflexion. Dans les recommandations, souvent nous disons, nous demandons aux leaders religieux de pouvoir agir ensemble. L'exemple que j'ai donné de pape, sa visite en Bangui, je viens souligner qu'il était ensemble avec le grand imam de Centrafrique, le cardinal Dieudonné. Ça signifie, c'était les deux leaders religieux qui se mettaient ensemble et qui montraient que ce qui se faisait dans la société, eux, ils étaient l'antipode. Et je pense, si les gens, si les croyants, ils peuvent croire que leurs leaders sont des amis, ils auront des attitudes différentes. À Taïwan, où j'étais, celui que je considère mon maître, il disait, allons toujours chercher les responsables du monastère, les grands leaders. Et il organisait des rencontres entre eux-mêmes. Et je me rappelle que deux fois, les gens disaient, mais pourquoi il vient là rien que pour boire du thé? Il n'y a rien. Et lui répondait, il disait, vous pensez qu'il n'y a rien? Mais c'est impossible que un bouddhiste qui a vu son maître avec le cardinal aille dire de mauvaises choses aux fidèles non catholiques, parce que il sera convaincu que, en fait, en disant quelque chose du mal à celui qui suit le cardinal, il aura manqué du respect à son maître lui-même. Le trickle down, c'est que ce qui se passe au niveau des leaders religieux, en fait, a des répercussions sur les fidèles qui sont en bas. Et donc, s'ils se mettent d'accord, s'ils disent des bonnes choses, il se pourrait que peut-être, au bas de l'échelle, il n'y aura pas tellement de choses, mais il y a un modèle, et le modèle que eux, ils sont pour la paix, eux, ils sont pour le dialogue, et le fait de venir ensemble, cela montre ça. L'Église catholique essaye, nous encourageons ça. Là où il y a des amis, là où il y a des problèmes, nous demandons que ce soit ensemble. Par exemple, vous savez, en Afrique centrale, nous avons des évêques dans mon pays. Ce sont les différents leaders religieux. Maintenant, ce jour ici, ils iront voir le président ils iront voir le président du Rwanda, ils iront voir le président de mon pays, et ils porteront le message. Alors, au moins, on sait que le conflit qui existe, il n'aura jamais de connotations interreligieuses. Dans l'Afrique, comment ça s'appelle, Burkina Faso, au Mali, là où il y a des amis avec Boko Haram, qu'est-ce qu'on suggère? On suggère en fait que ce soit que les évêques, avec les oulémas, qui donnent leur point de vue. Et souvent, ce sont eux qui disent la question ici n'est pas religieuse. C'est une mauvaise interprétation de la religion qui nous amène dans cette situation. Et donc, ils peuvent s'entraider entre eux-mêmes. Ça, je pense, la visibilité des leaders religieux qui condamnent ce qui est mal, qui montrent ce qui est bon, ça contribue à ce dialogue et à l'émergence de ce climat de la paix. Il y a des écoles, des universités pour la paix. C'est vrai, ils ne sont pas tellement nombreux. J'ai un confrère qui est à Rome qui est en train de faire un doctorat sur ça. Il y a très peu de gens qui y sont, mais je pense que c'est déjà quelque chose. On est en train de formaliser des formations où on prend des modèles qui ont réussi, comme par exemple dans leur programme de cours, ils prennent des modèles qui ont réussi en Afrique du Sud pour résoudre les problèmes de la bataille. Ce sont là les cours qui mettent. Et peut-être que ça manque encore une
ce n'est pas encore finalisé pour que ça entre et ça soit adopté dans le programme académique de plusieurs écoles, mais il y a quand même une sensibilité que je pense, au moins la partie des catholiques, on essaie donc de promouvoir cela. Merci. Je pense que c'est une question essentielle qu'a posée Mohamed Naji. Elle est d'autant plus pertinente que lui-même est dans l'éducation. Moi, je crois que c'est même le cœur de la solution. C'est vraiment l'éducation à la paix. Je vous laisse imaginer, frère Paulin, si nous-mêmes, petits, on avait reçu une éducation à la paix, on aurait gagné beaucoup de temps, beaucoup d'énergie dans notre vie, éviter peut-être des conflits, peut-être de l'anxiété, du stress. Aujourd'hui, on court derrière. Mais malheureusement, l'être humain étant ce qu'il est, arrivé à un moment, c'est difficile d'intégrer des choses qu'on aurait dû recevoir petit. C'est comme les langues. Donc, l'éducation à la paix, imaginons une seconde, et ça c'est le vœu du cher Bentounès, que demain, dans toutes les écoles du monde, il y ait un programme, un socle commun à toutes les écoles dans le monde, dès le primaire, de l'éducation à la paix. Avec des ateliers de méditation, de prière. Chacun choisira son père, selon sa tradition, mais avec cette idée de vivre, comme l'a dit Mohamed Naji, l'un avec l'autre et non pas l'un contre l'autre. Le principe de la sacralité de la vie, la communication non violente, l'esprit de collaboration, l'esprit de partage et la véritable fraternité. Ce qui te fait mal, me fait mal. Ce qui te réjouit, me réjouit. Et comme disait le prophète, Mohammed, bon, là je puise dans ma tradition, mais on trouvera exactement la même chose dans la tradition chrétienne, et je lis. La yu'minu ahadakum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibba li nafsihi. N'est véritablement fidèle que celui qui veut pour son frère ce qu'il veut pour lui-même. Juste une phrase comme celle-ci. Juste ça. On oublie tout le reste. Et on essaie de le mettre en pratique. Quand il parlait, je me suis rappelé comme professeur, un de mes étudiants me dit, mon prof, j'ai trouvé quelque chose. Il était spécialiste à part dans l'étude des religions, il faisait des ponts en computer. Et il dessinait, il faisait des programmes de jeux vidéo. Et il vient me montrer ce que lui, son concept, ce qu'il voulait développer. C'était en fait, il a copié un modèle où il y a la guerre. Alors, c'est la guerre entre Bouddha et Jésus. Moi, je lui dis, mais après le cours que nous sommes en train de faire, nous avons le dialogue interreligieux comme un modèle. C'est ça. Il dit, oui, c'est ça qu'on peut vendre sur le marché. Je lui dis, en tout cas, ceci, ça ne passera pas parce que n'importe qui, on ne doit pas venir sans avoir étudié chez nous. On peut faire quelque chose de pareil parce que c'est le train. Je lui dis, il faut utiliser ce que tu as appris et produire quelque chose. Il est reparti et il a fait un autre programme où il y avait une compétition de connaissances. Ça signifie on pose des questions et qui gagne, c'est celui qui connaît plus. Alors, si on connaît plus sur Bouddha, si on connaît plus sur Jésus, on gagne. Moi, je lui dis, ici, ça peut passer. Mais, ça m'est venu en tête ça, parce que la facilité qu'il y a à perpétuer la violence, parce que c'est facile, et à ne pas voir comment on peut utiliser ce qu'on a pour créer plus de connaissances, plus d'amitié, plus de compréhension mutuelle. Et je pense que c'est sur ce point-là qu'on pourrait travailler, utiliser le mouvement que nous avons, les opportunités que nous avons, pour que chaque fois qu'on se rencontre, qu'on puisse voir qu'on est rentré plus épanoui, qu'on connaît plus, qu'on a moins réduit.
Parce que, en fait, dans le dialogue interreligieux, qu'est-ce qu'il y a? On gagne plus parce qu'on connaît plus. Si vous avez été dans une famille, un chrétien qui va dans un monde musulman et qui apprend plus sur l'islam, son monde catholique chrétien qui était comme ça, il revient, il est élargi. De même, pour un musulman qui commence à comprendre qu'est-ce que le monde chrétien, évidemment, il y aura toujours un élargissement d'horizon. Et plutôt que de rester dans notre petit monde fermé, nous aurons une grande ouverture qui fait que vraiment on puisse se mouvoir dans le monde que nous avons avec plus d'air. On aura plus d'air à respirer parce qu'on connaît plus, parce qu'on peut interagir avec plus de monde. Moi, j'aimerais juste peut-être rendre hommage à chacun des participants ici, parce qu'il fait humide, parce que c'est samedi, fin d'après-midi, il y a tellement de choses à faire, plus plaisantes pour l'ego, vous savez. Quand je vois, quand il y a des matchs de foot, surtout du Real, ici à Tanger, le nombre de personnes qui crient, ça rassemble. Et je me dis aujourd'hui, on se rassemble pour la fraternité humaine, c'est extraordinaire quand même. Et si on peut que nous soyons tous croyants ici, je pense que la majorité du moins est croyante, c'est juste une bénédiction. Je veux dire, on aurait pu aller regarder un match de foot, aller au cinéma, aller faire un jeu vidéo, aller boire un coup avec des copains, et on se retrouve ici dans une salle où je commence à avoir froid aux pieds, à parler de fraternité humaine. C'est juste exceptionnel. Et ça, je le dis d'autant plus que moi, je suis savoyard. On habitait avec ma famille près de Chambéry. Et près de chez nous, à Challes-les-Eaux, il y a la Nationale 7 qui passe. Et là, il y a toute l'Europe qui passe par cette nationale pour aller dans la montagne pour faire du ski en hiver. Moi, je n'aime pas le ski, j'ai jamais skié. Pourtant, on a vécu plus de 20 ans en Savoie. Et je vois toutes ces voitures de Hollande, d'Allemagne, de partout venir, sans parler des Parisiens, et qui bouchent les routes, et qui polluent pour aller monter aux stations de ski. Pour faire quoi? Glisser. Tout cet argent, tous ces kilomètres, toute cette essence, pourquoi? Pour un moment de plaisir, mais en plus, c'est payant. On ne paye pas, c'est pas gratuit, c'est cher. Et là, j'étais là, et je me souviens un jour, je me dis, mon Dieu, le jour où les êtres humains pourront dépenser autant pour la fraternité humaine, là, on aura réalisé quelque chose de ce message christique qu'on promène. D'accord. Et on va clôturer avec un témoignage. Je la connais très bien, je ne sais pas ce qu'elle va dire. Mais est-ce que je peux donner mon témoignage? Comme je la connais, je dis oui. Et avec elle, on prie. Et après, les gens. Assalamu alaikum. Bonsoir tout le monde. Ben voilà, je m'appelle Géraldine. Mon papa il s'appelle Inus Kinou et mon mari s'appelle Vikash Sivoron. Dans la famille chez nous, il y a des mélanges parce que je viens de l'île Maurice. On est bien multiracial. Mais moi, ce que je veux dire, moi je pense que ça doit venir de nous. Nous, la famille, c'est nous. L'amour. Si c'est dans la famille, on ne montre pas les enfants l'amour, la vie spirituelle. Les enfants ne vont pas savoir. On dit la politique, on dit qu'est-ce que l'Église peut enseigner aux jeunes. Ça vient de nous. L'amour, c'est en nous. La paix intérieure, c'est en nous. Parce que moi, je fais le ramadan pour mon papa. Et je suis très fière. Je fais aussi le carême. Mon mari aussi le fait. Il est hindou. On n'a pas de problème. On ne va pas dire, ah ben non, si tu fais ça, tu vas venir hindou. Ou si tu fais ça, tu vas venir musulman. Ou si tu fais ça, tu vas venir... Non, on fait ça par amour. Par le respect pour l'autre. Le respect de mon papa.
maman, je pense que si toutes les familles, tout le monde qui est là, à partir d'aujourd'hui, de ce soir, vous, à table, vous dînez, voilà. Moi, je pense qu'on doit avec amour. Pas seulement entre nous, à la maison, mais avec tout le monde. Avec encore mes enfants. Quand je le vois, oh, je les sers, je l'aime. Ce sont tous mes enfants. C'est l'amour, il n'y a pas de guerre. La guerre, il ne faut pas. Ce n'est pas la politique. C'est nous. Quand on voit quelqu'un dit, il ne faut pas fréquenter. Ce n'est pas notre niveau. Mais non, on est tous pareils. Que Jésus, pauvre, quelqu'un de la rue. Moi, si je vois quelqu'un, le monsieur, il dit, moi, donne-moi le père Colombo. Même les chapeaux bien chez moi. Là, il y a une maman avec 5. Ce matin, je disais, mon Dieu, comment je vais faire pour trouver la nourriture? Mais je ne vais pas jeter le chat. Ah ben non. Ça doit être bon. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vous aime tous qui est là. Alors, si ce n'était pas clair, son père est musulman. Et depuis la naissance, elle a vécu toujours le ramadan. Mais elle est catholique. Elle est chrétienne catholique. Et elle s'est mariée à son mari qui est là, Vikash, qui est hindou. Et M. Vikash, il accompagne à la messe pour venir ici. Mais lui, il garde sa prière. Et lorsqu'il peut aller au temple du Asterta, il y va. Et sa famille l'accompagne. Et ce n'est pas une question de mélange de religions, c'est le respect. Et je crois que ce témoignage est très beau, très simple, nous dit qu'est-ce que c'est possible de vivre la fraternité. Parce que la fraternité, on vient tous de Dieu, on repart vers Dieu. Et donc, merci Géraldine, merci. Alors, j'ai demandé ceux qui vont faire la prière, vous asseyez ici, il nous manque un chant chrétien, je les ai coupés, je ne sais pas pourquoi. Donc, ils vont faire un chant chrétien, et tout de suite, s'il vous plaît, venez ici, oui, ici les 5 à la via, oui. Est toujours plus fort que tout, ô Seigneur. Ton amour est toujours plus fort que tout, ô Seigneur. Ton
est toujours plus fort que tout, oh Seigneur. Est toujours plus fort que tout, oh Seigneur. Oh
الله يا مولانا الله أنت مأوى العاشق يا طبيب الأرياح الله الله يا مولانا الله لما شرب موسى خمرات الكؤوس الله يا مولانا الله فلاقى بالعصا وكسر الألواح الله يا مولانا الله يا حبيب رسول الله والحبيب رسول الله أحب لقل أحبابي في كل ساعتي لأنها لقل أحبابي فيه المنافع والحبيب رسول الله يقول وتدعو لله إنني على عهدكم باقي وفي الوصل طامع لا إله إلا الله والحبيب رسول الله لقد باتت في القلب منكم محبة كما باتت في قرحتين الأصابع لا إله إلا الله والحبيب رسول الله على قلبي محبة غيركم كما حرمت عنه تلك المراضي الله لا إله إلا الله والحبيب رسول الله لساني بمجدكم وقلبي يحبكم وما نظرت عيني مانحا سواكم الله
إلا سالكم لا إله إلا الله والحبيب رسول الله وإذ قيل لي ماذا على الله تشتهي أقول رضا الرحمن ثم رضاكم لا إله إلا والحبيب رسول الله فلو كان لي قلبان لعشت بواحد وأترك قلبا في هواك يعذب ولكن لي قلبا تملكه الهوى فلا العيش ينالي ولا الموت أقرب كعصفورة في كف طفل يضمها تذوق سياق الموت والطفل يلعب فلا الطفل ذو عقل يحن لما بها ولا الطير ذو ريش يطير فينهب تسميت بالمجنون من آلام الهوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله وصارت بي الأمثال في الحي تضرب لا إله إلا الله لا إله إلا الله فيا معشر العشاق موتوا صبابة لا إله إلا الله لا إله إلا الله كما مات بالهجران قيس معذب لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله شافعنا رسول الله. Il y a une idée que je vous communique et en vous remerciant de votre présence. Une goutte d'eau, ça mouille, mais ça sèche et on ne la voit plus. Et ici on est des cultures méditerranéennes. L'huile d'olive est bon. Et une goutte d'huile d'olive, s'il fait tache,
ça reste. Et si c'est une bonne qualité, ça marque. Prions Dieu dans nos différentes traditions religieuses que la fraternité fasse tâche, que ça marque, que ça montre quelque chose de bon qui est déjà inscrit dans nos cœurs parce que nous venons tous de Dieu. Et que nous puissions, comme ils l'ont dit, comme vous l'avez souligné, vivre cet amour, vivre cette fraternité. Quand un frère, une sœur souffre, c'est moi qui souffre. Quand quelqu'un est content, c'est moi qui suis content. J'ai dit merci beaucoup. Le Père Paulin, il est venu depuis Rome. C'était pas facile de l'avoir ici. Et nous avons un peu insisté. Lui, son cœur, il a dit oui, mais il ne répond pas lui-même. Il a des chefs. Il est à Rome, il est au Vatican, et encore le feu cardinal Ayuso, il est décédé il y a peu de temps. Je me suis dit, est-ce que ça marche encore? Il a dit oui. Et le nouveau cardinal qui est à la place, il a dit oui. Merci Père Paulin. Merci pour ta simplicité. Il est arrivé lundi, il ne connaissait pas le Maroc, il ne connaissait pas le Maghreb. Il est très content, il faut qu'il revienne, mais on l'a fait souffrir. Il est content quand même. Il repart avec quelques cheveux blancs, mais avec un cœur plein de fraternité. Monsieur Ahmed Oustad, tous les deux sont doctorants, ils savent beaucoup, mais avec grande simplicité. Je ne sais pas, quelqu'un, Rani, l'a un peu trompé, mais lui, ces choses-là, je pense que tu as parlé de ton cœur et tu nous as fait sentir quelque chose de très intéressant. C'est ancré, cette fraternité en toi, et tu nous l'as fait sentir. Et j'ai demandé aux jeunes, ils sont aussi étudiants, ils ont beaucoup de choses et de tâches. Et ils disent non, ne vous appelez pas, nous allons venir. Et vous avez été là. Vous nous avez aidés aussi, vous-même, avec nos différentes traditions spirituelles, à mettre voix spirituelle de ce que nous voulons faire, de ce que nous voulons faire. Et ici, on est très peu, mais ce n'est pas peu, ce n'est pas grave. Il y a des gens de Xalqueville, il y a des gens de l'Arrache, il y a des gens de Tétouan. Et nous sommes aussi les Tangerois d'ici. Donc, c'est déjà une petite et grande tâche. Et une tâche qui a une tâche avec accent circonflexe. Une tâche qui a une tâche, c'est-à-dire quelque chose d'important que nous devons faire et continuer. Et merci d'être venu. Merci de cette journée. Et que nous puissions continuer à travailler pour la fraternité humaine. Comme on dit pour la Gibette le 16 mai, ce n'est pas seulement une journée où on célèbre et on s'en fiche le reste de l'année. Non, c'est une tâche à continuer à vivre. Merci à vous tous et c'est tout. Merci. On peut se saluer, s'embrasser, se dire bonjour.